Bienvenue pour ce sermon du vendredi. Le titre de ce sermon est « Mettons du sérieux dans notre foi ». Le texte de référence se trouve dans Hébreux au chapitre 2 et le verset 1. Et comme je le rappelle chaque semaine, je lis le texte dans la traduction œcuménique de la Bible. Le texte nous dit « Il s'ensuit que nous devons prendre plus au sérieux le message entendu si nous ne voulons pas aller à la dérive. » Fin de lecture. Devançant les questions, certains me diront « Pasteur, si vous traitez ce sujet « Mettons du sérieux dans notre foi », est-ce à dire que les chrétiens et chrétiennes du monde entier sont légers ? Ma réponse sera sans équivoque. Quelquefois oui, ne nous voilons pas la face. J'aborde donc ce sujet de façon simple et dynamique, car je n'ai pas pour intention d'incarner une sorte de donneur de leçons, car qui suis-je pour me prétendre supérieur à quelqu'un ? Ce que je souhaite mettre en exergue à partir de ce texte d'Hébreux chapitre 2 verset 1, c'est que bien souvent, trop souvent, nous confondons prendre au sérieux sa foi d'avec se prendre au sérieux, et donc afficher, ouvrir ou vivre une sorte de rigorisme chrétien qui fait fuir celles et ceux qui ne connaissent pas le Christ. Commençons par le début. Que signifie prendre la foi au sérieux ? Peut-être faut-il signifier ce que signifie le mot « sérieux ». Selon le dictionnaire, être sérieux signifie s'intéresser aux choses importantes, se montrer réfléchi et soigneux, c'est être pondéré, posé, raisonnable, réfléchi, sage, à l'inverse d'être frivole, léger, inconséquent. Donc, prendre au sérieux sa foi, c'est s'intéresser aux choses importantes. Déjà en son temps, Philippe Melanchthon, fidèle allié de Martin Luther, a résumé de façon assez précise ce que signifie être sérieux dans sa foi. On lui attribue un texte assez connu que j'aime à rappeler, et encore aujourd'hui je pense qu'il est d'actualité. Il aurait écrit « Dans ce qui est essentiel, fidélité ; dans ce qui est secondaire, liberté, mais en tout point, charité. » Si donc, dès le départ de la Réforme, il a semblé utile à un ami de Martin Luther de nous rappeler ces choses, c'est que nous confondons assez facilement l'illusoire de l'essentiel, le secondaire de l'essentiel. En ce sens, sommes-nous réellement sérieux ? Là est la question. Par exemple, lorsque nous confondons louange d'avec profondeur de l'étude biblique, sommes-nous sérieux ? Lorsque nous recherchons sans cesse des signes miraculeux de Dieu alors que nous sommes appelés à vivre par la foi, sommes-nous sérieux ? Lorsque nous nous nourrissons de bavardage, de médisance ou autres ragots, ne maîtrisant ni notre langue et encore moins nos oreilles, au lieu d'être animés par l'amour du prochain, sommes-nous sérieux ? Et à cela, nous pourrions ajouter les fameuses doctrines qui font que nous nous servons d'un éclairage minimaliste, j'insiste, minimaliste de la Bible, pour en faire un château de cartes de nos propres convictions, au lieu de considérer une vue d'ensemble animée par l'amour de Dieu, pour Dieu et pour son prochain. Alors là encore, la question se pose, sommes-nous réellement sérieux ? Voyez-vous ? Nous pouvons prendre notre foi au sérieux, ça signifie que nous ne sommes pas invités à afficher un simulacre de spiritualité ou prenant une posture de ceci ou cela, nous donnons une prestance qui n'aurait de vertu que de gonfler notre orgueil. Bien au contraire, ce n'est pas cela, prendre sa foi au sérieux. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à vous faire une confession, très personnelle, mais j'ose la faire vraiment et de la rendre publique. J'ai mis des années, personnellement, moi, Didier, à considérer et à savoir ce que signifie prendre la foi au sérieux. Et j'ai encore du chemin à parcourir. Je vous le cacherai pas. Et je ne jette la pierre à quiconque, car bien souvent, lorsque nous sommes dans une communauté chrétienne, nous reproduisons ce que nous avons vu faire. Et moi, j'ai fréquenté pendant longtemps, trop longtemps, des chrétiens et des chrétiennes ainsi que des pasteurs qui malheureusement se prenaient au sérieux au lieu de prendre la foi au sérieux. Et j'étais de cela.
Je vous assure, j'étais de cela. Et il a fallu que je rencontre des pasteurs libres des pressions du regard des autres pour que je découvre que moi-même, par ignorance, je m'étais fourvoyé. Alors je ne suis pas un donneur de leçons, je suis simplement un frère, un ami, un pasteur qui a besoin de comprendre que prendre sa foi au sérieux, ce n'est pas se prendre au sérieux. Et donc, au contact de ces pasteurs libres du regard des autres et de la pression que peut mettre sur le dos le ministère, oui, au contact de ces pasteurs, j'ai découvert qu'il ne sert à rien de juger la motivation et la vie d'une personne, car prendre sa foi au sérieux signifie ne pas juger. Au contact de ces pasteurs libres du regard des autres et libres des pressions, j'ai découvert que culpabiliser les chrétiens et chrétiennes en leur reprochant de ne pas assez lire la Bible, prier et assister au culte ne sert absolument à rien. Car prendre sa foi au sérieux, c'est avant tout être soi-même animé d'une foi vivante et vraie, dynamique et bienveillante. Et c'est cela qui donne envie aux autres de grandir dans l'étude de la Bible, la prière et la vie paroissiale. Au contact de ces pasteurs libres du regard des autres et libres des pressions, j'ai découvert que jouer au monsieur ou à la madame ne sert absolument à rien, mais que vivre dans l'humilité de soi-même et des autres, c'est aussi ça, prendre sa foi au sérieux. Au contact de ces pasteurs libres du regard des autres et de la pression, j'ai découvert qu'ouvrir sa maison, partager un repas, faire des balades et se laisser tutoyer, c'est aussi la preuve que l'on prend au sérieux sa foi, ne mettant personne en dessous de soi-même, mais en étant l'ami, le frère de tous. Et bien là, on accomplit de grandes et belles choses. Oui, je vous le confesse. Allez, entre nous, j'ai mis des années à saisir et à comprendre que prendre sa foi au sérieux, ce n'est pas et ne sera jamais de posséder un savoir théologique qui écrase ceux ou cette paroissienne qui ne demande rien de compliqué si ce n'est que nous incarnions l'amour de Dieu. Et avec le recul, que d'erreurs ai-je commises, que de déceptions ai-je engendrées. Il n'y a pas un seul jour sans que j'y pense, non pour alimenter une culpabilité malsaine, mais pour me souvenir que Dieu n'attend pas de moi, de vous, de nous, que nous nous prenions pour ce que nous ne sommes pas, mais plutôt que nous prenions la foi au sérieux en nous calquant sur le modèle parfait par excellence, à savoir Jésus-Christ. Car comme le dit si bien l'apôtre Paul en Philippiens 2, les versets 5 à 7, « Comportez-vous ainsi entre vous comme on le fait en Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. » Alors prendre sa foi au sérieux, c'est aussi s'éloigner des conflits stériles qui ne mènent à rien si ce n'est à galvaniser son ego. Comme me le faisait remarquer si justement un de ces pasteurs dont j'ai eu la chance de croiser la route, Didier m'a-t-il dit un jour, ne soyez pas trop dogmatique. Prendre sa foi au sérieux, c'est revenir quotidiennement à l'essentiel, Didier. Ne l'oubliez pas. Et savez-vous ce qu'est l'essentiel ? Et je lui ai répondu non, mais redites-le moi, parce que j'ai peut-être mal compris. Il m'a dit, l'essentiel, c'est la chose suivante, c'est de dire et de confesser avec sérieux. Je crois en toi, Seigneur Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Tout le reste, m'a-t-il dit, n'est qu'orgueil. Et sur son lit d'hôpital, alors que je lui rendais visite et que j'ai prié pour lui, il a ajouté après ma prière, « Seigneur, je n'ai rien à ajouter à la prière de mon frère, si ce n'est que ta grâce me suffit. » Alors oui, ce pasteur-là, il m'a montré, ainsi que d'autres, ce que signifie prendre sa foi au sérieux. Aucune suffisance dans les propos de ces pasteurs que je cite avec tellement de reconnaissance. Juste des hommes et des femmes qui prenaient au sérieux la foi sans se prendre au sérieux. Alors on peut avoir des convictions différentes, des perceptions différentes, c'est possible, mais se battre pour elle ou à cause d'elle, est-ce bien sérieux ? Oui, on peut avoir des caractères forts qui ne se mélangent pas, mais aussi on peut apprendre à respecter l'autre sans le juger, parce que c'est aussi ça, prendre sa foi au sérieux. Car n'oublions jamais, ce n'est pas sur nos qualités d'acteurs à jouer au madame ou à la monsieur que nous serons jugés, mais bien à l'amour que nous aurons les uns avec les autres. Et ça, mes amis, c'est du sérieux. Et je veux prendre ça au sérieux, parce que c'est cela, prendre sa foi au sérieux.
Alors comme je le dis chaque semaine, vous êtes libre ou non d'adhérer à ce que je vous partage, mais faites toujours en sorte que le bon sens humain rencontre l'intelligence de la foi. Et pour conclure, permettez-moi de vous dire, soyons sérieux dans notre foi, car il en va de la crédibilité de l'Évangile, car nous avons été déclarés par Jésus, lumière du monde et sel de la terre. Et ça, nous devrions le considérer avec le plus grand des sérieux, parce que Jésus dit, c'est à nos œuvres que les gens pourront rendre gloire à Dieu le Père. Alors voilà, prenons notre foi au sérieux, ne nous prenons pas au sérieux, mais n'oublions pas que prendre sa foi au sérieux, c'est comprendre que nous sommes invités à rentrer de plein pied dans l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Que Dieu nous encourage et nous bénisse. Bonne route à chacun en prenant notre foi au sérieux. Amen.